Souris se confie. Souris va à l'école. Je m'appelle Souris, j'ai 7 ans et je suis pas vraiment une souris. Je suis un lapin. Et demain, je vais à l'école. La journée n'est pas terminée, Souris. Tu as encore le temps de jouer. Lui, c'est Frêne, mon ami arbre. Il pousse dans la forêt depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, il est immense. Ses branches touchent le ciel. Bonjour, Frêne. C'est vrai que la journée n'est pas terminée, mais tu peux pas comprendre. Oh Je sais que je ne suis jamais sorti de ma forêt, mais je peux sûrement comprendre un peu. Raconte-moi. Eh bien, tu sais que j'ai déménagé. Et demain, c'est la première journée à ma nouvelle école. Quand j'y pense, j'ai envie de me rouler en petite boule et de me cacher sous mes couvertures. Et des fois, j'arrive même plus à parler. Comme si je trouvais plus les mots pour dire ce que je pense. Et surtout, mon cœur se serre très fort. Tu sais, comme quand on est tout en haut d'une glissade et qu'on a peur avant de s'élancer et de glisser. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Mais toi, tu adores les toboggans. Tu te lances dans le vide et c'est super amusant, non? Oui. Et ce n'est pas comme ça avec l'école alors? Avant, oui. Mais là, c'est une nouvelle école. Ah, je comprends. Tu as peur parce qu'il y a des monstres dans ta nouvelle école et ils vont te grignoter les orteils. Mais non, Frêne, dis pas de bêtises. Les monstres, ça n'existe pas. Tu as raison. Mais tu sais, moi aussi j'ai peur des fois. T'as peur? Toi? Mais t'es si vieux et si fort. Oh, je t'assure, quand le vent souffle très fort, les arbres, même les grands comme moi, n'aiment pas ça du tout. Ouais, parce que tes branches peuvent casser sous les bourrasques. Mais moi, à l'école, va rien m'arriver de mal. Je me casserai pas un bras en apprenant mes mots de vocabulaire. Effectivement. Alors, pourquoi as-tu peur d'aller à l'école? Plus j'en parle avec toi, et plus je réalise que j'ai pas peur. Mais je suis plutôt inquiète. Je pense que c'est parce que je sais pas comment ça va se passer. Tu as peur de ce que tu ne connais pas. Tout à fait normal. Ouais, c'est parfois difficile quand on vit quelque chose de nouveau. Bonjour Frédéric. Frédéric, c'est un jet bleu. Il aime bien venir se reposer à l'ombre de Frêne. Comme moi. Frédéric, Souris est inquiète et elle n'a pas envie d'aller à l'école demain. Tu as un conseil à lui donner? Qu'est-ce qu'il dit? Frêne, toi tu comprends le langage des oiseaux, pas moi. Frédéric demande si tu te fais une liste. Une liste? Oui, une liste de tout ce que tu feras demain à l'école. Il dit que quand il part pour un grand voyage, il aime bien penser à toutes les étapes de son aventure, à ce qu'il a hâte de faire, à ce qu'il trouve plus difficile, mais aussi à ce qu'il aime beaucoup. Après, il est moins inquiet. Ah, c'est une bonne idée. Merci Frédéric. Demain matin, je vais me rendre à l'école en prenant le sentier de la rivière. Arrivé à l'école, je vais ranger mon manteau dans le vestiaire et prendre place dans ma classe. Je crois que mon professeur se nomme Monsieur Pistache. Il a l'air super gentil et... Souris. Oh, excuse-moi Frêne, je pensais à ma liste. Alors ça va mieux maintenant. Oui, ça va mieux. Mais en fait, j'ai encore le cœur un peu serré. Bonjour Gertrude. Pour une petite grenouille, tu fais beaucoup de bruit, Gertrude. Mon ami, as-tu un conseil à donner à Souris qui est inquiète d'aller à l'école demain? Intéressant. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, décidément, j'aimerais bien apprendre à parler les langages de la forêt. Gertrude dit que, lorsqu'elle doit quitter sa maison,
Elle aime bien emporter avec elle un petit souvenir qui lui rappelle un endroit qu'elle aime beaucoup. Peut-être que toi aussi tu pourrais emmener quelque chose à l'école qui te ferait penser à un endroit où tu te sens bien. Je sais ce que j'aimerais emporter, mais ça rentre pas dans ma poche. Et de quoi s'agit-il? La forêt. C'est quand je suis ici que je me sens bien. Avec toi, Fren. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je t'offre un petit bout de mon écorce. Il me chatouille depuis quelques jours. Tu peux le mettre dans ta poche et le tenir dans ta main. Si jamais tu es inquiète demain à l'école, tu sauras que je pense à toi. Oh, merci, Fren. Finalement, même si j'ai pas envie d'aller à l'école, il y a toutes sortes de choses que je peux faire pour m'aider à trouver le courage. Comme te parler? Te voilà bien sage, souris. Oh là là, il est tard, je dois rentrer. Merci, Fren. Ça m'a vraiment aidé de te parler. Je serai toujours là si tu en ressens le besoin. Et maintenant, tu as plein d'astuces pour t'aider avec l'école. Oh oui. En rentrant à la maison, je vais continuer la liste de tout ce que je ferai demain. Et si jamais je suis triste, je sais que je peux venir me confier à quelqu'un. Comme toi, mais aussi à d'autres élèves. Ou encore à mon professeur, Monsieur Pistache. Et avec ton tout petit bout d'écorce, je serai pas seule. Il sent bon la forêt. Je suis heureux de voir que tu te sens mieux. Oh oui, ça va beaucoup mieux. Et demain, après l'école, je viendrai tout te raconter. Je t'attendrai ici avec plaisir, souris. Une production La Puce à l'oreille pour la Fondation Petit Trésor. Texte de Marianne Dubuc. Avec les voix d'Emma Baoline Tourné, de Mathilde Évrard L'aumônier et de Franck Sylvestre. Réalisation Ivan Uruina et Nicolas Serrus. Direction éditoriale Lucie L'aumônier. Direction des comédiens Alex Beausoleil.